Bonjour, on est maintenant avec José Claire, un auteur vraiment talentueux. Donc la première question que je me posais, comment avez-vous choisi le titre de votre livre? Tout tourne autour de la couleur rouge. En fait, ça s'appelle Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres. Et pour moi, la couleur rouge, elle est très symbolique. C'est autant le sang des menstrues que le sang que perd la jeune fille vierge lorsqu'elle se fait pénétrer la première fois. Alors, ça a beaucoup rapport justement à ce sang-là et à la limite avec le vampire, qui est un symbole pour moi phallique et érotique. Ah oui, bien c'est intéressant de mieux comprendre le titre, c'est bien expliqué, merci. Donc on se demandait aussi qu'est-ce qui vous avait inspiré à écrire votre livre. En fait, c'est un recueil de poésie, puis il y a deux choses qui le guidaient. C'est de faire mon coming out en tant que transsexuel et d'expérimenter une certaine sexualité que je n'exerce pas dans la vie, faute de partenaire, mais justement d'explorer les fantasmes et de pouvoir en faire une charge et une décharge poétique. OK. Puis quel impact vous souhaitez créer avec votre livre? Je le fais déjà par le biais des entrevues que je reçois des différents médias au Québec et en Ontario français, de pouvoir donner une parole et un visage à la transsexualité, ce qui est quand même un sujet qui peut être tabou dans certains cas, et on n'a pas vraiment la possibilité d'être sur la place publique souvent pour dire des choses créatives à notre sujet. Oui, oui, si je comprends, oui, ça a été longtemps tabou, puis c'est là encore un peu la transsexualité, mais je pense qu'on va d'avant, puis ça va devenir de mieux en mieux, espérant en tout cas. J'espère aussi, mais justement en créant des œuvres, en sortant les gens d'une certaine image que peut-être ce sont des travestis dans des clubs et qu'on est des gens comme tout le monde, qu'on est simplement des êtres humains. Et en ayant cette possibilité, ce talent-là que j'ai de pouvoir raconter des histoires qui mettent en scène des trans, bien, je crois que ça donne une ouverture puis une parole justement à cette population, à cette communauté qui est la mienne, LGBTQ+. OK, c'est bien, c'est bien. Je me demandais, est-ce que vous aviez d'autres projets artistiques prévus prochainement, écrire d'autres poèmes ou dans d'autres sphères? Est-ce que vous avez d'autres projets? J'ai un projet pour un roman, ça fait longtemps qu'il est en chantier, je l'avais laissé un peu de côté. Un roman, ça demande beaucoup de souffle. Un poème, ça peut s'écrire en 5 minutes, mais un roman, ça peut prendre facilement 2 ans. Et dans le roman que j'envisage de créer, il y a justement le personnage principal qui serait un jeune trans. Ah ben c'est intéressant. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu en entrevue. Merci, c'est moi qui ai tout le plaisir de vous avoir rencontré puis d'avoir rencontré souvent les gens du lab. Merci beaucoup. Au revoir. De travail dans le milieu, justement, aux communications. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, je vais être honnête, là, c'est Oui. une de mes premières entrevues que Ben, j'ai tant jamais mieux! faites. Puis finalement, T'es bien tombé parce que t'es tombé sur quelqu'un qui parle beaucoup. oui. Parce que des fois, on fait